Dans cette vidéo, on va voir quelques utilisations de la collinéarité, de la coplanarité de vecteurs. Vous pouvez faire pause et chercher à répondre à ces 5 questions qu'avec les vecteurs. Alors, première d'entre elles, comment prouver que A, B et C sont 3 points alignés? Alors, que ce soit dans le plan ou dans l'espace, avec les vecteurs, dans toute cette vidéo, eh bien, on peut montrer par exemple que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc, ce que je vous affiche, alors, les vecteurs constitués de ces 3 lettres doivent être collinéaires. Je vous ai pris AB et AC, mais vous pouvez très bien prendre BA et BC. On ne sait pas ce qu'on a fait dans l'énoncé au préalable. Vous regardez, mais si on vous a fait décomposer dans l'espace les vecteurs BA et les vecteurs BC, et que vous arrivez du coup à les comparer, à voir qu'il y a une multiplication entre les deux, ils sont dits collinéaires et ça marchera tout à fait. On peut également le faire avec les déplacements, les vecteurs CA et CB. Deuxième question, comment justifier que deux droites sont parallèles dans l'espace ou dans le plan? Eh bien, c'est toujours la même notion de collinéarité. On va essayer de montrer par exemple que le vecteur AB et le vecteur CD ils sont collinéaires. Donc c'est exactement pareil, des vecteurs collinéaires, c'est des vecteurs qui ont la même direction. On va compliquer un petit peu maintenant. Troisième question, on veut justifier que la droite D est parallèle au plan P. Alors je vous ai fait un petit dessin, d'accord? Le plan P est caractérisé par les vecteurs U et V que j'ai choisi de même origine, et la droite D, à l'extérieur, dans le plan, aucune importance, mais bon, à l'extérieur ici sur ce dessin, je veux montrer qu'elle est parallèle au plan P, et bien sûr, elle a un vecteur qui la dirige, un vecteur directeur ici W. Donc en fait, à quelles conditions cette droite D va être parallèle au plan P, ça veut dire qu'elle doit être parallèle à une droite de ce plan. Alors l'idée, regardez bien, c'est qu'en fait si je prends W, le représentant d'un vecteur directeur de D qui a pour origine la même que U et V, eh bien en fait vous comprenez bien l'idée qu'il faut absolument que le vecteur W puisse être mis dans le même plan que U et V. Autrement dit, il faut qu'il soit coplanaire avec eux deux, il faut que ces trois vecteurs soient coplanaires. Et du coup, la droite parallèle qui est incluse dans le plan AD, c'est en fait la droite qui passe par ce point-là, le point origine, et qui est dirigé par ce vecteur W. Donc je vous affiche la correction. Donc en fait, ce n'est qu'une histoire de coplanaire. Il faut absolument que le vecteur qui dirige votre droite soit coplanaire avec les deux autres. Donc je vous rappelle la petite propriété, il faut voir si on peut trouver des réels x et y tels que W s'exprime en fonction de U et V. Auquel cas, c'est gagné. Au fait, pour ces trois propriétés, la négation, c'est que si ici ce n'est pas coplanaire, ma droite D ne sera pas parallèle à P. Si les vecteurs ici ne sont pas collinéaires, les deux droites ne seront pas parallèles et les points ici ne seront pas alignés. C'est la même chose, à vous de voir, ça peut servir dans un sens comme dans l'autre. Alors, quatrième question, on veut montrer que 4 points sont coplanaires. Alors déjà, 3 points sont toujours coplanaires, d'accord? Déjà, s'ils sont alignés, ils sont sur une droite qui peut s'inclure dans plein de plans. S'ils ne sont pas alignés, caractérisent un plan unique. Donc la question ne se pose pas pour 3 points, mais 4 points. Si on en rajoute un, et bien là, ça change tout et c'est pas évident qu'il soit dans ce plan. Donc je vous ai fait un petit dessin, et donc l'idée ici que je vous propose, c'est qu'en fait, on va construire des vecteurs encore, et je vais construire des vecteurs qui vont avoir la même origine. Donc je choisis A, choix personnel, et donc si je montre que les vecteurs AB, AC et AD ont leur extrémité dans le même plan, c'est gagné. Et pour montrer ça, c'est montrer que ces trois vecteurs sont coplanaires. Vous remarquerez que j'ai pris A commun ici. Une autre démarche est de faire avec B. Par exemple, si vous montrez que le vecteur BA, BC et BD, ces trois vecteurs, vous montrez qu'ils sont coplanaires, c'est gagné aussi, etc., etc., avec les points C et les points D. Enfin, dernière question, si on veut montrer que trois vecteurs forment une base de l'espace. Donc je vous ai fait ici un premier dessin avec les vecteurs AB et AC. Je vais vous illustrer en visuel si je prends un troisième vecteur d'origine A. Regardez bien. Ici, à la pointe de mon déplacement, on imagine le point D. Si c'est confondu avec C, ils ne peuvent pas former une base de l'espace. Tout simplement, on n'a pas la dimension. Imaginez que AB et C, c'est le plan horizontal. Donc ici, ça ne va pas. Ici, vous imaginez, vu comme je l'ai positionné, qu'on est également dans le plan horizontal ABC. D'accord? Et bien ici, ça ne peut pas faire une base de l'espace. On ne peut pas repérer les points qui sont au-dessus, en dessous. Maintenant, regardez, vision dans l'espace, qu'est-ce qui se passe si je mets ce vecteur AD un peu penché, si vous voulez, un peu vers le haut, un peu vers le bas, vous voyez? Eh bien, je crée en fait la possibilité d'aller chercher n'importe quel point de l'espace. Et du coup, si votre point D il est ici sur ce dessin, eh bien c'est bon, ça pourra faire une forme de l'espace. Et quelle est la condition du coup? Eh bien, il faut absolument, ce que je vous affiche, que les trois vecteurs ainsi formés, il faut absolument qu'ils soient non coplanaire. Faites bien attention, non coplanaire. Voilà. Donc en fait, si vous voulez qu'il y ait une forme, un repère de l'espace, alors ici moi j'ai fait un repère, pas qu'une base, puisque j'ai choisi la même origine A, il faut que les vecteurs ne soient pas coplanaires. Voilà.